Le collège Stéphane Mallarmé a organisé un forum orientation à l'intention des 3e, à la fois du collège Stéphane Mallarmé, mais aussi du collège Jean Giono et du collège Jacques Prévert. L'idée aujourd'hui, c'est d'aborder les questions de la parentalité et comment vous, parents, vous vivez cette question qui est importante et même cruciale à cette époque-là de l'année de la scolarité. Quelles sont vos difficultés et l'idée c'est de pouvoir partager un peu tout ça entre nous et avec les personnes qui sont là, ressources, de pouvoir aussi échanger sur la place bien sûr du collège, sur la place de la conseillère d'orientation psychologue et des acteurs sociaux autour de la table. Pour vous madame, l'orientation de votre enfant, est-ce que vous vous sentez accompagné? Est-ce que vous vous sentez en difficulté ou est-ce que vous avez des craintes, des doutes ou des certitudes? Bonjour, je suis Madame Vangelista, je me présente. Oui, effectivement, c'est très difficile d'accompagner son enfant pour la seconde. Mais bon, on est aidé. Il y a beaucoup de propositions qui sont faites par l'établissement scolaire aussi. D'accord. Monsieur, vous sentez-vous aussi aidé par le collège ou par l'établissement? Oui, je me présente, je suis Monsieur Tari, je suis le père d'une fille qui est au 3e. De ce côté-là, oui, ça se passe très bien. On vient très rarement en fait rencontrer les professeurs, mais j'en parle toujours avec ma fille. Elle est toujours bien encadrée, elle pose des questions. Quand parfois je lui pose des questions qu'elle pose à ma place, je suis commerçant, je ne vais pas trop avoir le temps d'y aller, mais ça n'empêche que j'y vais quand même. Ceci dit, c'est une étape un peu cruciale pour la petite parce qu'elle veut passer d'une étape à l'autre. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs propositions et les petits maintenant ils ne savent pas ce que prendre. C'est pas en cette année ils vont prendre leurs décisions en fait. Mais ceci dit, là, moi je parle de ma fille, je suis beaucoup à son écoute. Étant donné que j'étais étudiant, j'ai fait pas mal d'études, j'écoute ma fille, j'essaie de l'épauler un peu, de lui en parler, connaissant mon passé, même les autres branches. Enfin, à mon époque, maintenant, il y en a certainement plus qu'avant. J'essaie de la supporter, j'essaie de lui donner des conseils dans ce qu'elle va choisir. C'est vrai que c'est pas facile, mais bon, on est là pour les épauler. Voilà, merci beaucoup. Donc la question, donc bien sûr, de l'accompagnement et comment épauler aussi vos enfants. Madame, en tant que conseillère d'orientation psychologue, est-ce que vous pensez que l'orientation doit se traiter absolument en 3e ou est-ce que ça peut être un processus qui peut être abordé beaucoup plus tôt justement, puisque vous, parents, vous mesurez bien la difficulté peut-être de se projeter dans des formations où on a des idées mais pas forcément bien arrêtées? Donc, va y avoir différents paliers effectivement de l'orientation et selon les différents parcours, la 3e, il y a des vrais choix à faire. Donc les questions arrivent vite, il y a des premiers choix qu'il faut formuler en ce moment, il va falloir arrêter des choix d'ici la fin de l'année. C'est vrai que ça se prépare effectivement dans l'idéal avant la 3e. Donc d'abord se faire un peu une idée sur les métiers, sur les différents... C'est pas simple de comprendre les différentes formations et les différentes voies de formation. Déjà ça, comprendre ce qu'ils vont, avant même qu'ils puissent choisir, on va dire, le contenu de ce qu'ils veulent faire, comment est-ce que ça fonctionne, les rouages, les mécanismes de l'orientation. Ça, il y a un gros travail à faire là-dessus. Ensuite, donc, des forums, se renseigner, ouverture d'esprit, c'est important. Et puis, au cours de la 3e, rencontrer les conseillers d'orientation, parler avec les professeurs pour pouvoir faire ces fameux choix de 3e. Donc, selon les processus, ça va ensuite continuer au lycée, etc., les différents choix et on construit un projet. Mais il va y avoir aussi, notamment pour toute la voie professionnelle, un projet à décider en fin de 3e. Justement, Madame Capadas, en tant que professeur principal, vous devez être sollicité assez régulièrement par vos élèves et peut-être aussi, j'espère, par les parents. Quelle est votre difficulté, vous, en tant que professeur principal ?
Alors effectivement, nous, on a le souci de rencontrer régulièrement les familles parce que c'est important que le lien soit fait avec eux. Donc moi, je pense que le parent a un rôle crucial dans cette année de troisième. Ce qui est intéressant, c'est que depuis plusieurs années, ont été mis en place ce qu'on appelle des concertations actives. Et là, à Giono, par exemple, on les a terminées cette semaine. La concertation active, c'est un moment privilégié où il y a la conseillère d'orientation psychologue, le professeur principal, le principal de l'établissement en général, l'enfant et sa famille. Et là, on prend un temps privilégié pour faire le point au niveau des résultats scolaires et surtout pour faire le point par rapport au choix de l'enfant, les souhaits, et on voit ce qui va être possible d'envisager, si c'est pas possible de cette façon, comment on peut changer le fusil d'épaule. Le souci auquel sont confrontés nos élèves, Mallarmé, Giono, c'est les mêmes difficultés, je connais bien les deux établissements, c'est qu'on a des élèves qui sont pas forcément toujours très portés par les études et le travail scolaire, qui peuvent montrer une grande motivation pour des formations, mais le problème, c'est que c'est toujours la note, le fameux couperet en fin d'année, et c'est ce qu'on a du mal à leur faire comprendre et à leur faire garder en tête tout au long de cette année de troisième, et qu'il faut nous lutter contre cette démotivation et leur faire comprendre que c'est malheureusement une année cruciale, et c'est vrai qu'ils sont jeunes, c'est pas facile à 14-15 ans de savoir le métier déjà qu'on veut faire. Donc quand on a des élèves qui ont 15-16 de moyenne générale, la porte du lycée s'ouvre, les études aussi, c'est quand même plus facile. Là où c'est plus compliqué, ce sont pour les élèves qui sont en décrochage scolaire, qui commencent à s'absenter, qui arrivent plus à savoir trop où donner de la tête. Et nous, on a besoin des parents à ce moment-là parce qu'il faut que ce soit un travail commun des enseignants, des parents, pour aider à remotiver l'élève et à le pousser de l'avant. Et c'est pas toujours simple. Voilà. Madame... Ce sont mes élèves. Madame Jolivet, vous n'êtes pas professeure principale, mais en même temps, je pense que vous partagez les mêmes difficultés que Madame Capatas, ou peut-être pas. Pas du tout. Alors d'abord, je viens du privé, donc du domaine de l'industrie au départ, et je suis maintenant contractuelle. Donc je donne des cours d'allemand dans plusieurs collèges. Et l'allemand, c'est une langue un petit peu à part, dans la mesure où on a ici notamment des classes qui sont peu nombreuses et des élèves qui sont hyper motivés. Donc j'ai ici des très très bons élèves qui vont faire des bacs généraux, ou généraux, enfin ce qu'on veut, et qui ont pris la mesure eux-mêmes de ce qu'ils ont envie de faire plus tard. J'essaie aussi de leur montrer l'intérêt de savoir se décider suffisamment tôt, d'avoir déjà des lignes que l'on va poursuivre plus ou moins, et de ne pas lâcher justement parce qu'il y a une petite difficulté à un moment ou à un autre, mais que chaque chose qu'on apprend, que ce soit de l'allemand, de l'italien, de l'espagnol, des sciences, du dessin, à un moment de sa vie, ça peut être utile. Donc, qu'on fasse un bac général ou un bac technique, n'abandonnons pas les langues, puisque nous, on est 2 représentantes ici de langues vivantes, ne les abandonnons pas, sachant qu'on peut toujours avoir des opportunités à l'extérieur. Que l'allemand est aussi une langue, et je lance aussi un SOS pour l'allemand, une langue très porteuse, qui est très demandée au niveau de l'industrie, etc. Que l'Allemagne, c'est quand même le pays voisin, qui d'ici est un petit peu éloigné évidemment, mais qui est porteur au niveau de l'emploi. Et c'est pas plus difficile qu'une autre langue, il faut simplement, comme dans toutes les matières, être motivé. Voilà. Merci beaucoup. Madame Prouvez, donc vous accueillez au quotidien les familles qui vous font part de leurs difficultés au quotidien. Est-ce qu'elles vous font part aussi de leurs difficultés dans l'accompagnement des jeunes, de leur orientation et de leur choix d'études ? Alors oui et non. En fait, nous, les familles qui viennent nous voir ne nous parlent qu'au dernier moment, quand ça ne va plus, de l'orientation. Ils viennent au moment où c'est un choix par défaut, c'est-à-dire parce qu'il faut le faire et qu'on n'y a pas réfléchi. Donc c'est un peu difficile ensuite nous de travailler là-dessus avec les éducateurs, les collèges, etc. Donc moi le message que je voudrais donner là aux jeunes qui sont ici et à leurs parents, c'est d'en parler le plus tôt possible, d'essayer dès qu'on est au collège, de réfléchir au métier qu'on veut faire, parce que plus on le fera tôt, plus on pourra choisir et plus on pourra se documenter, et y compris rectifier si on n'est pas trop bon dans une matière et qu'il faut mettre un coup d'accélérateur si on veut être maçon et qu'on ne sait pas compter, ça va être embêtant quoi.
ou architecte, ou etc. Donc le message, c'est de se mobiliser le plus tôt possible, soit les jeunes directement, soit avec leur famille, ce qui est encore mieux, et de ne pas hésiter à aller voir vos professeurs et ne pas penser que c'est un domaine difficile. Voilà. Je crois que tout le monde ici sur le secteur est ouvert au dialogue. Votre collège en est l'exemple aujourd'hui. Et qu'il ne faut pas avoir peur de poser les questions le plus tôt possible pour l'orientation, d'ailleurs pour d'autres choses aussi. Voilà. Madame Prouvès, merci. Madame Renarc, donc justement on parle de la relation qu'il peut y avoir entre le collège et les structures sociales de proximité. Vous êtes la directrice du centre social Échelle 13. Par rapport à une journée comme celle-là, quel est votre ressenti et votre vision des choses ? Oui, bonjour. Notre ressenti, je pense que c'est un exemple vraiment très parlant de ce que peut être le partenariat. On entend souvent parler d'action partenariale, mais derrière ce terme un peu complexe et barbare, en fait, c'est tout simplement des actions en commun, chacun étant à sa place. Et je suis ravie aujourd'hui de participer à cette action, mais aussi d'être sur ce plateau parce que sont présents les parents, les enseignants et les partenaires. Et pour moi, c'est un triptyque. C'est-à-dire qu'à un moment, pour aider le jeune dans son évolution et dans son orientation, il faut qu'on mette en commun nos ressources, nous en tant qu'acteurs sociaux, les enseignants et l'équipe éducative du collège, de par le fait de leur métier et de leurs connaissances, et les parents qui doivent être, je pense, le plus possible en amont associés. Je rejoindrai votre propos. Le processus d'orientation, il ne faut pas qu'il démarre en troisième. On sait bien que c'est long et que ça peut aller sur plusieurs années. On a des rebondissements de jeunes qui étaient en difficulté à 13, 14, 15 ans et qui aujourd'hui à 22, 23 ans finalement ont trouvé leur voie. Il aura fallu du temps. Pour d'autres, ça va beaucoup plus vite. Mais pour aider le jeune et la famille, je pense qu'il faut qu'elle soit associée très en amont par le collège et par les partenaires sociaux. Donc dès l'entrée en sixième, quelque chose doit être mis en œuvre, je pense, autour de ces questions-là, pour que les parents sentent qu'ils existent aussi au collège. Merci beaucoup Madame Renarc. Donc ça sera le mot de la fin. Merci en tout cas vous participants, vous parents, vous partenaires, professeurs d'avoir répondu présent à l'invitation d'un plateau télévision sur la place des parents dans l'orientation. C'était aux 2 ans de télé Lagarde, au collège Stéphane Mallarmé. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Cette partie d'échange va être plutôt avec donc, des jeunes qui ont bien voulu répondre autour de moi. Sur leur ressenti lorsqu'on leur a posé un peu la question en troisième, quels étaient les choix qu'ils devaient faire, et ensuite un petit peu le bilan aussi de cette journée. Mohamed, donc tu étais un ancien élève du collège Stéphane Mallarmé. Comment as-tu vécu ce moment important dans la troisième quand on t'a demandé de faire des choix ? Tout à fait. D'abord, bonjour. Alors, en fait, moi, je vous explique rapidement. J'ai, dès la troisième, choisi de me diriger vers un lycée technologique pour un bac en arts appliqués. Malheureusement, en troisième. Donc, je pense que c'est une opinion personnelle. C'est, on va dire, assez effrayant de choisir son parcours professionnel, de s'imaginer déjà son futur métier, de se projeter 10, 20 ou 30 ans plus tard en se disant voilà, est-ce que j'ai envie de faire ça ou j'ai envie de faire ça, est-ce que j'aimerais faire ça plus tard. Donc j'ai suivi un parcours professionnel, lycée dans l'art appliqué pour être game designer. Et ensuite j'ai arrêté après le bac parce que tout simplement à ce moment-là j'ai pas trouvé de conseil d'orientation pour la suite. J'ai fait un break de 3 ans et là je reprends mes études en septembre prochain pour les ressources humaines, pour travailler en tant que RH, ressources humaines, relations humaines, c'est ce qui me plaît. Voilà. Donc c'est cette difficulté-là et je pense que les parents et le collège, toutes les structures qui sont autour se doivent d'accompagner les élèves dans leur choix d'orientation ou du moins les premières lignes directrices de l'orientation. Voilà. Merci Mohamed. Dia, toi tu as quitté le collège il y a pas longtemps. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Tu peux nous parler un petit peu de, justement, par rapport à ce collège, qu'est-ce que tu avais décidé de faire et où tu en es un petit peu maintenant ? Je savais pas ce que j'avais envie de faire.
je sais pas, j'étais en troisième, je voyais pas ce que j'avais envie. Je suis partie en général et j'ai fait une année générale. J'ai passé mon année. Après, je suis partie en première L. Et en première L, j'ai passé un trimestre, ça me plaisait pas. Je suis allée voir mon conseiller d'orientation. Il m'a proposé de me remettre en seconde. Et après, c'est là que tout s'est fini. Et maintenant, j'ai plus de lycée et je suis chez moi à la mission locale. Justement, donc on se connaît un petit peu, la mission locale, est-ce qu'elle t'accompagne dans ta recherche de formation? Tu m'as dit que tu avais un projet professionnel, tu voulais être préparatrice en pharmacie. Tu en sais un peu plus là, à l'heure actuelle, où tu en es? J'ai passé un entretien pour faire une préqualification, mais ils m'ont envoyé une lettre et ils m'ont dit qu'ils ne m'acceptaient pas. Mais après, je sais pas, il faut que j'aille revoir mon conseiller de la mission locale. D'accord, mais ce projet, il existe toujours? Oui. Bon, très bien. Oui. Merci. Ali, donc, même si tu n'es pas un ancien élève du collège, c'est important aussi que tu puisses témoigner. Est-ce que tu avais déjà un projet, toi, d'études ou professionnel lorsque tu étais en troisième? Eh bien écoute Gilles, en troisième non, je n'avais pas vraiment de projet, donc ce qu'on m'a conseillé c'est d'aller en général, puisque là je pouvais aller dans des études plus ou moins longues, eh bien c'est ce que j'ai fait. Je ne savais pas du tout quels étaient mes buts, mes ambitions en troisième, je n'en avais pas, donc je suis allé en général. Où je me suis plutôt orienté vers une filière ES, économique et sociale. Donc ce qui m'a permis encore de ne pas fermer des portes pour un avenir. Et aujourd'hui que je suis en fac de droit, j'ai toujours aucun projet. Bon, mais déjà là, quand même, tu continues les études, c'est déjà positif. Toujours, évidemment. D'accord. Je te remercie, Ali. François, toi aussi, donc tu as été en troisième, tu as été un collégien. Qu'est-ce que tu peux nous dire donc par rapport à l'orientation? Écoute, moi, on va dire que au collège, je savais pas trop encore ce que je voulais faire. On va dire que au niveau du troisième, on a beaucoup d'idées qui nous passent dans la tête. On a envie de faire plein de choses. Donc moi, je savais pas encore ce que je voulais vraiment faire. Après, l'école, on va dire que quelque part, c'était pas trop mon délire. Bon, voilà. Après, j'ai arrêté. Après, j'ai travaillé petit à petit, faire des formations, etc. Et après, je me suis dit, il faudrait grandir tôt ou tard, voilà, pour entrer dans le monde du travail, etc. Donc, je me suis dit, il faut que je choisisse un projet. Donc, je me suis lancé dans tout ce qui est transport et logistique, etc. Et maintenant, je suis accompagné par la mission locale qui me suit dans mes démarches et avec d'autres personnes sur le côté qui m'accompagnent dans mes projets. Donc tu penses que le projet en lui-même, c'est le moteur, quoi. Si tu n'as pas de projet... Exactement. On va dire que tu n'as pas de projet, tu n'as pas d'avenir. Donc avoir un projet, ça te permet d'avancer dans la vie et de se dire, voilà, j'ai un pour qui me permet de garder, on va dire, espoir, de pouvoir foncer, on va dire, pour pouvoir réaliser ses rêves, en fait. Donc, voilà. Merci, François. Madi, donc, toi, tu es un élève de 3e du collège. Comment tu as vécu cette matinée Forum Orientation? Alors, cette matinée, bonjour à tous déjà. Cette matinée a été plus ou moins bien, même s'il n'y avait pas tous les métiers, comme je dirais. Mais bon, ça m'a ouvert un petit peu les portes parce que même si j'ai déjà le projet dans la voie professionnelle, mais j'ai du mal aussi à me choisir vraiment le métier, même si aussi sur le métier que je veux faire, j'ai déjà l'idée, mais quand je regarde dans d'autres filières, je vois qu'il y a des métiers aussi qui sont intéressants. Donc du coup, j'ai encore, même si j'ai déjà encore une idée, mais toujours j'ai du mal à choisir
le métier que je vais faire plus tard. C'est là où vraiment ça cause un problème. Et disons, je peux vous dire aussi que la génération d'aujourd'hui, vraiment, ils ont du mal à choisir. Soit ils ont du mal, soit c'est le lycée qui veut aller, qu'ils ont du mal à choisir. Donc, mais moi, sûr et certain, je suis déjà sûr que dans la voie professionnelle, c'est là où je veux m'orienter, voilà. Mais le fait de choisir le métier que je veux faire plus tard, c'est là où j'ai vraiment du mal. Mais aujourd'hui aussi, ça m'a vraiment aidé parce que je suis allé voir un peu de tout côté, voilà, sur moi ce que je peux faire, parce que on peut pas aller voir tout un métier professionnel pour dire voilà je veux voir ça alors que ça vous intéresse pas. Il faut aller voir quelque chose qui intéresse et après c'est là où tu te donnes un choix pour ton orientation. Au niveau de l'accompagnement, est-ce que tu aurais besoin d'être davantage accompagné? Est-ce que tu aurais besoin d'avoir des informations utiles qui puissent être à disposition pour les élèves? Oui, avoir des informations, oui, mais être accompagné, voilà, oui, on peut être accompagné, mais le problème, c'est à nous de choisir. Parce que nous en tant qu'élèves, si on ne choisit pas, on ne dit pas vraiment ce qu'on veut faire, c'est un problème. Mais si c'est nos parents ou quelqu'un d'autre qui choisit à notre place, ça pourrait être je dis dangereux, mais ça pourrait pas être efficace pour nous, pour notre avenir, quoi. Quelqu'un qui choisit à ta place, c'est pas évident que toi, quand tu prends ta décision, toi tout seul, tu prends ta décision, c'est encore mieux que quelqu'un qui vient le dire à ta place. Donc, même s'il y a des conseils d'orientation qui sont là, qui nous suivent, mais eux aussi, ils ne peuvent pas prendre les décisions à notre place. C'est à nous, en tant qu'élèves de 3e, de prendre une autre décision que telle chose, je veux le faire. Parce que même si ça dépend des moyennes aussi, parce que quand on va voir la conseil d'orientation, elle nous dit que c'est par rapport à tes moyennes que toi, tu peux faire autre chose. Et de ce que nous aimons faire, voilà, c'est pour ça, des fois, quand on va voir la conseil d'orientation, elle nous questionne ce que nous aimons comme métier, quoi. Donc, même si aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui a du mal à choisir les métiers parce que c'est pas encore leur monde. Leur monde, c'est aller jouer ou aller faire autre chose, quoi, mais pas vraiment dans le métier, quoi. Et est-ce que tes parents t'accompagnent, toi, dans ta réflexion, dans ton choix? Moi, mes parents, ils ne m'accompagnent pas. Et pour moi, ça m'aide beaucoup parce que s'ils étaient là en train de m'accompagner, ils m'auraient donné des idées que peut-être moi, en tant qu'élève, j'aurais même pas aimé que, voilà. Donc, je suis plutôt content que mes parents ne m'accompagnent pas parce que je me sens encore mieux. Je fais mes choix, je dis ça, je veux faire ça. Non, ça me convient pas, je vais changer. Alors que si mes parents ils étaient là, je pense qu'ils me diraient, toi tu dois faire ça parce que c'est par rapport à ton physique, ça te va très bien. Comme me le disent souvent mes camarades de classe ou d'autres personnes, me le disent que par rapport à ton physique, telle chose te va très bien. Donc ouais, tu parles de l'influence que pourraient avoir tes parents sur ton propre choix personnel. Plutôt avoir les parents, c'est comme une personne qui a du mal à choisir son filière, son orientation. Donc avoir les parents, c'est vraiment c'est aussi une aide, mais après on va te mettre dans une monde, voilà, tes parents t'aident, ils te disent va faire ça, mais toi tu vas continuer à faire les études, mais après à la fin tu vas te dire j'aurais dû pas écouter les parents parce qu'ils m'ont donné une idée, même si c'était une idée, mais ça m'a pas fait le bon choix. Est-ce que vous partagez aussi ce point de vue autour de moi, Mohamed? Pas vraiment en fait, parce que comme je disais tout à l'heure, pour mon point de vue, moi, c'est qu'en 3e, on n'a pas la maturité suffisante pour pouvoir se projeter sur son futur métier, ou du moins avoir une idée fixe de son boulot. Si on l'a, tant mieux, il faut foncer. Maintenant, il ne faut pas... Parce que je sais que personnellement, moi, ça a été un frein. Mais tes parents, est-ce que tes parents ils t'ont poussé sur une certaine voie? Est-ce qu'ils t'ont accompagné? Est-ce que tu partages le point de vue de Madi, à savoir justement c'est bien qu'il n'y ait pas les parents derrière parce que comme ça ils influencent pas mon choix? Ou est-ce que tu aurais aimé peut-être que tes parents soient un peu plus t'influencent davantage? Oui, je pense que j'aurais aimé que mes parents m'influencent davantage. Maintenant après ça dépend de chaque famille, voilà, de chacun. On n'a pas souvent les parents qui nous suivent derrière, mais on a le collège, le centre social, il y a plein de structures qui sont là pour nous accompagner,
pour nous aider à faire les bons choix et à essayer de se projeter du moins sur les années qui viennent, quoi. Le lycée, son orientation, au moins choisir son orientation du lycée. Voilà. Bah écoutez, jeunes gens, Madi, tu veux faire un petit mot pour la fin ? Moi, je disais juste que nous, en tant que jeunes, en ce moment, surtout la nouvelle génération d'aujourd'hui et les élèves de 3e, ils n'ont pas trop du genre à rentrer dans le monde actif. Donc moi, je dirais, si c'est maintenant, et c'est en 3e qu'on devrait mettre les jeunes dans le monde actif. Sinon, si on ne leur met pas dès maintenant, ça va être galère. Comme toi, tu disais que tu as changé après le bac, tu as changé d'une autre filière. Et moi, je pense que c'est à partir de 3e qu'on doit se mettre dans le monde actif, voir comment il faut voir son avenir, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Bah écoutez, jeunes gens autour de moi, merci vraiment beaucoup d'avoir pris du temps pour témoigner sur cette journée. Donc c'était la télévision O2 Zone Télé Lagarde au collège Stéphane Mallarmé, aujourd'hui mercredi 16 février, dans le cadre du premier forum orientation en direction des élèves de 3e. Merci, au revoir.